faut parler de mérite dans ce qui te concerne. Parce que tu es avant toute chose et à la fin de toute chose. Tu es l'alpha et l'oméga. C'est celui qui prend soin de ses génies.
Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis. Qui nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Spirituelles. Spirituelles. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. En lui, Dieu nous a élus. En lui, Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Et irréprochables. Et irréprochables. Devant lui. Devant lui. Nous ayons prédestinés. Nous ayons prédestinés. Dans son amour. Dans son amour. À être ses enfants. À être ses enfants. D'adoption. D'adoption. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange. À la louange. De la gloire de sa grâce. De la gloire de sa grâce. Qui nous a accordé. Qui nous a accordé. À son bien-aimé. À son bien-aimé. Amen. Est-ce que vous pouvez Alléluia. Gloire à Dieu. Alors dispose ton cœur, prie le Seigneur, dis-lui Seigneur ce matin, je veux que tu me parles, que tu parles à mon cœur, que tu parles à mon esprit, à mon âme. Et nous parlions tout à l'heure, la servante parlait tout à l'heure du caractère. Dispose cette parole à transformer mon caractère, à me changer ma mentalité. Prions le Seigneur. Père Saint, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Toi qui es digne d'être célébré. Seigneur, ce matin tu as préparé pour nous un message et tu veux que nous en soyons tous édifiés. Éternel, sans ta présence, sans l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons comprendre, Seigneur, la sagesse infinie qui est en toi. Toi qui es esprit vivifiant. Parce que ce message soit pour nous une force. Ce message soit pour nous la vie en abondance en nous. Que ce message soit pour nous, Seigneur, notre lumière sur notre sentier. Parce que ta parole est cette lumière qui brille, Seigneur, sur notre chemin. Béni sois-tu, Père, parce que, Seigneur, tu nous disposes réellement à t'écouter, à t'entendre et à pratiquer, Seigneur, ta parole. Toi qui as dit que nous sommes ton ouvrage et a été créé en toi, afin que les bonnes œuvres que tu as préparées, Seigneur, nous puissions les... Dans quel état nous sommes venus ce matin? Il est déjà passé. Père, dispose-nous de qui est de toi. C'est toujours pour notre bien, car tu es bonté, car ton projet pour nous, Père, c'est que nous soyons toujours en paix. Afin que nous ayons, Seigneur, de l'avenir et de l'espérance. Merci pour ta grâce manifestée à l'égard de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis le nom du Seigneur pour vos vies, pour la vie de chacun. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 44, au verset 26, que ce que prédisent mes envoyés, ce que proclament mes envoyés, mes messagers, moi l'Éternel, je l'accomplis et je l'exécute dans la vie de mes enfants. Amen. C'est pourquoi ce matin, je déclare dans ta vie que tu sois béni de toute bénédiction. Amen. Que la puissance de Dieu t'accompagne partout où tu seras. Amen. Que tes ennemis
soient tes marchepieds. Amen. Que tes ennemis, en te voyant, fuient. Amen. La Bible déclare que même s'ils rentrent par une porte, ils vont sortir par cette porte. Que des ennemis, où qu'ils soient rentrés, qu'ils partent de là par cette porte dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose toujours sur ta vie. Afin que tu vois tes enfants grandir, tu vois tes enfants évoluer, gagner en maturité. Et que ces enfants te donnent encore des petits-enfants. Parce que tu seras rassasié de jour. Parce que la vie en Jésus sera ton partage. Et là où il y a le salut, il y a la vie éternelle. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alors aujourd'hui, le thème qui va faire l'objet vraiment de notre exhortation, c'est transformé par les difficultés. Dis à ton frère, je vais te transformer par les difficultés. Bien aimé, il faut que nous acceptions ce principe. Qu'il n'y a pas que tout bon, il n'y a pas que du bon toujours dans nos vies et dans tout ce que nous vivons. Alléluia. Il y a aussi l'ennemi qui s'élève contre nous. Il y a aussi des épreuves que Dieu permet dans nos vies afin que nous soyons davantage proches de notre Dieu. Amen. À toi, si tant est que nous avons la foi en Dieu, nous gardons la foi en Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Transformés par les difficultés. Alors on va prendre notre Bible dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 14. Donc c'est la première épître de Pierre au chapitre 4, versets 12 à 14. Le peuple de Dieu va se lever pour adorer la parole de notre Dieu, s'il vous plaît. Pierre, chapitre 4, du verset 12 au verset 14. Pour nous lever, s'il vous plaît, peuple de Dieu, pour adorer la parole de Dieu. J'ai la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 14. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. 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 On peut s'asseoir. Et je fais un peu la suite de la lecture de ce texte à partir du verset 15. Il est écrit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est pour nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Amen. Amen. Si nous sommes confrontés à des mauvaises choses, des mauvais comportements, et que nous souffrons, alors on doit nécessairement se dire il faut qu'il y ait un changement chez nous. Il faut qu'on se dise je ne suis pas sur la bonne voie, je ne suis pas sur le bon chemin.
il faut que je revienne à Dieu. Parce que le message d'aujourd'hui s'adresse à toi, chrétien. À toi, chrétienne. Parce que je sais que si tu te trouves ici, notre Dieu qui ne fait exception de personne, c'est parce que le Seigneur, depuis qu'il t'a choisi, tu l'as accepté et il t'a plu, n'est-ce pas, de te tenir en sa présence. Il te plaît régulièrement de te tenir en sa présence depuis que nous venons souvent aux différents cultes. Parce que nous avons cette assurance que le Dieu dans lequel nous avons cru est celui à qui nous devons obéir en toutes choses. Amen. Ici, le texte nous dit que ça ne doit pas être pour moi quelque chose d'extraordinaire s'il m'arrivait de connaître la souffrance. Bien qu'étant chrétien, s'il m'arrivait de connaître la souffrance, je ne dois pas être surpris. Mais au contraire, et c'est là que le Seigneur m'impressionne, au contraire, il dit, sois plutôt dans la joie. Régis-toi, sois dans l'allégresse. Parce que ainsi, tu prends part aux souffrances de Christ. Amen. Tu prends part à toutes ces souffrances que ton Seigneur a connues. Il a été moqué par les hommes. On l'a traité de blasphémateur. On l'a traité de tous les noms, même quand il faisait des miracles. La Bible dit que les gens se disaient, mais ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qui faisait des miracles. Mais ces miracles étaient conditionnés par autre esprit. Que les hommes sont allés même jusqu'à nommer Belzébul. Mais en tout cela, Christ n'a point regardé à ce qu'il vivait. Lui qui est Dieu, qui est parfait dans toutes ses voies. Il n'a pas regardé à ce que les gens disaient. Il a accepté d'aller jusqu'à la mort, bien-aimé. La Bible dit même dans le jardin de Gethsémane, lorsqu'il sentait son heure approcher, Christ s'est approché de son Dieu, il lui a dit, de son Père, il lui a dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, parce qu'il a vu l'ampleur du mal, la densité du mal, l'intensité du mal. Il a vu à quel point la souffrance irait, à quel niveau la souffrance irait. Parce que porter la souffrance de toute l'humanité, pour toute l'humanité, ce n'est pas ce que nous, souvent, nous pensons que nous ressentons. Ce n'est pas ce que nous pensons que nous connaissons. Ce ne sont pas les souffrances que nous pensons connaître, que nous pensons vivre. Mais porter le poids des malheurs, le poids des péchés de toute l'humanité. On ne dit pas que c'est le poids des péchés des gens de son temps, de son époque, de cette époque dans laquelle il vivait. Alléluia. Mais on nous dit de toute l'humanité. Alors où je vous parle, l'humanité a atteint 7 milliards d'hommes et de femmes. Voire plus. Et jusqu'à ce qu'il y ait la fin des temps, bien aimé, les hommes vont encore augmenter. Christ a porté, n'est-ce pas, le péché de toute cette humanité. C'est-à-dire nous et après nous. Ceux qui viendront après nous. Leur péché aussi a été porté par le Christ, notre Seigneur. Il a pu dire, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais toutefois, que ce soit ta volonté qui se fasse. Quand on en parle dans le milieu chrétien, souvent on a l'impression que c'est juste pour raconter des fables. C'est juste pour faire croire que soi-même on est parfait. Alléluia. Quand on en parle dans le milieu chrétien,
On a l'impression que ce sont juste des paroles comme ça qui viennent pour apaiser le cœur, qui viennent pour apaiser l'esprit humain. Un peu comme un psychologue dit des choses pour amener quelqu'un à comprendre dans quelle situation psychique il est. Or, avec la parole de Dieu, nous sommes en phase avec la vie. Avec la parole de Dieu, nous sommes en contact avec la vie. Avec la parole de Dieu, nous avons un acquis qui nous donne l'assurance de marcher avec un esprit de justice, un esprit d'amour. Tout à l'heure, on a cité en Galates chapitre 5 au verset 22, le fruit du Saint-Esprit. Quand nous avons reçu le Seigneur, nous marchons selon l'Esprit du Seigneur. Et nous recevons l'Esprit par la parole qui est proclamée. Alléluia. Nous recevons la présence de Dieu par la parole que nous entendons. Si tant est que nous gardons la foi dans cette parole. Bien-aimé, sache une chose. Ici, c'est vrai, je dis, il faut que nous soyons transformés par les difficultés. Mais je veux que tu me suives très bien. Sache une chose. Tu peux venir dans la maison de Dieu. Tu peux confesser tous les jours que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Mais si tu ne crois pas cela, je dis bien, si tu ne crois pas cela, si tu n'as pas la foi dont la Bible dit qu'elle est le moyen de notre salut, tu auras fait certainement des proclamations comme ça en vain et dans le vide. Et puisque tu vas te retrouver devant des difficultés, puisque tu vas te retrouver devant des choses qui vont t'éprouver, bien aimé, si tu n'as pas la foi, tu vas abandonner. Et tu risques de tomber dans l'iniquité. Parce qu'il y a une chose qui est certaine. Le diable fait sa part, il travaille à nous faire tomber. Et Dieu travaille à nous ramener à lui. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Il n'y a pas de situation de neutralité. Le diable travaille tous les jours. Et le diable n'a pas peur de toi. C'est ce qu'on n'aime pas entendre dans les églises. Le diable, il n'a pas peur de toi. Je parle de toi. Amen. Donc tant qu'il a la possibilité de te faire souffrir et de t'amener à la mort, il le fera. Le diable n'a pas eu peur d'aller s'en prendre à Jésus-Christ. Après qu'il ait passé 40 jours de jeûne et de prière, il est allé le tenter à 3 reprises. Amen. Amen. Ça va, je dis, suis-moi bien. Hein? Parce que je sais, quand je dis le diable n'a pas peur de toi, il y en a qui se sont dit intérieurement, mais non, mais pourtant on prêche ici que le diable a peur de nous. Le diable n'a pas peur de s'attaquer à toi. Il n'a pas peur de venir te déranger. Il n'a pas peur d'œuvrer à faire en sorte que tu viennes à lui. Parce que quand il le fait, il y en a qui tombent. La Bible dit que vers la fin des temps, la foi de beaucoup se refroidira.
Amen. Vers la fin des temps, quand on va courir vers la fin des temps, la foi de beaucoup va se refroidir. Mais d'où viennent ces refroidissements? Ça vient des difficultés que nous traversons. Ça vient des souffrances que nous subissons. Ça veut dire que quand tout va bien, tout marche bien, tout est géré, comme on dit, on est tranquille. On se couche, on dort, tranquillement, on se réveille, heureux. Et on sait que le lendemain sera toujours bon. Il y aura toujours de bonnes choses qui vont se produire, qui vont se passer. Et nous sentons, je dirais bien. Mais lorsque il y a l'adversité, lorsque l'ennemi s'agite dans nos vies, lorsque l'ennemi fait beaucoup de choses dans nos vies pour nous ramener à lui, alors nous réalisons à quel point il est bon souvent de nous accrocher à notre Seigneur. Amen. Donc, quant à son action, Satan n'a pas peur de toujours agir. La Bible dit qu'il est déchaîné. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour ramener le maximum de personnes à lui. N'a-t-il pas été appelé le prince de ce monde? Alléluia. Transformé par les difficultés. C'est le thème que nous voulons présenter ce matin. Que nous voulons que chacun comprenne. Si le diable n'a pas peur de toi, bien aimé, c'est qu'il faut que tu sois dans une certaine disposition. Alléluia. S'il n'a pas peur de toi et qu'il t'attaque toujours, c'est qu'il faut que, pour que tu aies la victoire, tu sois dans une disposition d'assurance. Amen. Alléluia. Il faut que tu sois transformé. Il faut que tu acceptes de changer. Et cela ne te demande pas des efforts surhumains. La Bible dit que tout le sacrifice de Jésus-Christ à la croix visait à faire en sorte que tu puisses compter sur lui en toutes circonstances. Que tu puisses compter sur sa présence, sur son esprit en toutes circonstances. Pendant quelques semaines, nous avons su et nous avons compris depuis longtemps que le Saint-Esprit en nous est une personne. Le Saint-Esprit pour nous est une personne qui nous soutient, qui est toujours avec nous. Mais si quelqu'un est avec toi, s'il est avec toi, il est avec toi pour que tu marches selon lui, selon le fruit qu'il produit. Mais si tu ne te disposes pas à te laisser transformer, bien-aimé, celui qui n'a pas peur de toi te terrassera. Amen. Ne vous fiez pas à certaines choses du monde. Parce que même les choses du monde parfois se montrent assez... Les penseurs du monde et les doctrines du monde souvent se montrent assez sages même que les chrétiens. Alléluia. Mais ne nous y fions pas. Il y a un penseur français qui a dit que l'homme n'est bon. L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. C'est la société qui le change. Donc il y en a qui se sont fiés à ce genre de pensée. À savoir, je n'étais pas mauvais. Je n'avais pas de mauvaises choses. Mais c'est à l'église où je vais là. Les gens me regardent mal. Les gens se comportent mal. Quand tu arrives, il n'y a même pas d'amour. On te reçoit le premier jour, les bras ouverts. Et puis après, on ne s'occupe même plus de toi. Quand vient le moment de partage du pain là, ils en donnent à ceux qui connaissent bien.
à ceux à qui ils sont beaucoup plus attachés. Mais des fois, quand je tends la main, même, on ne me donne rien. On me dépasse. Donc moi aussi, pour me conformer à ce que ce penseur français a dit, moi aussi, je vais leur montrer que moi aussi, je peux être mauvais. Parce que je suis dans une société où les gens sont mauvais, moi aussi, je dois leur montrer que je suis mauvais. Est-ce là la logique de Dieu? Non. Ce n'est pas là la logique de Dieu, bien aimé. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. On disait tout à l'heure que même si quelque chose même te fait mal, que ton frère t'a fait du mal, aie un esprit de tolérance et de pardon. Mais des fois, quand on évoque ces sujets, il y en a qui disent ah, oh, lui aussi. Est-ce que lui-même, si on lui fait les mêmes choses à lui, est-ce que lui-même va accepter? C'est bien quand ils sont à la chair, ils disent des choses toujours. Mais eux-mêmes, quand ils sont concernés, quand ça les touche là, ils deviennent durs, ils deviennent graves. La dernière fois même, il s'est passé telle chose. Je m'attendais à ce que le pasteur même m'appelle, il ne m'a pas appelé. Alléluia. Je m'attendais à ce que la maman même m'appelle. Elle-même qui est la servante de l'église. Elle n'a même pas fait signe. Leur église là même. De toute façon, je regarde la même là. Mon cher, la conclusion c'est, mon cher, mais va aller dans un endroit où mon cher tu es tranquille. Mon frère, où tu es tranquille. La Bible dit, tu n'auras aucun endroit où tu seras tranquille. Bien aimé, va dans la plus vaste église. Partout où il y a des humains, le diable va se manifester là. Quand le diable est allé vers Dieu, vers l'Éternel, pour parler de Job, le Seigneur lui a posé une question. Il a demandé, mais d'où viens-tu? Il dit, non, je viens de me promener dans le monde. Mais il y a une parole qui a suivi, où il dit, il était parmi les enfants de Dieu. Il était parmi les enfants de Dieu. Le diable, quand il vient parmi les enfants de Dieu, vous croyez qu'il vient pour danser? Vous croyez qu'il vient pour caresser l'enfant de Dieu? Le diable, même s'il te caresse, fais attention, ça veut dire qu'il a préparé comment te tuer. Parce que lui, il ne fait rien de bon. Jean 10 dit que lui, il est venu pour dérober, pour voler, égorger, tuer. Il n'y a rien de bon en lui. Donc tout ce qui est mauvais, c'est ce qu'il aime faire. Amen. Mais le Seigneur en qui nous avons cru, la Bible dit qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. C'est Jésus qui parlait ainsi. Il dit, je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. Je voudrais t'exhorter ce matin. Laisse-toi transformer par l'Esprit de Dieu. Garde la foi, aie la foi, qui est le moyen de ton salut. Parce que sans la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. C'est par la foi que tu vas cumuler tous les atouts, toutes les vertus de ton Dieu. Si tu n'as pas la foi et que tu veux compter sur tes œuvres, bien aimé, tu passeras à côté. Si tu veux compter sur tes propres forces, tu passeras à côté. C'est pour ça que la Bible dit que c'est par la grâce que nous avons le salut, que nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Ce n'est point par nos œuvres afin que nous ne nous vantions pas.
Ou afin que, dans d'autres versions, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. C'est pas ce que dit la Bible. Mon Dieu, tu peux lire ça. De Ephésiens 2. Verset 8. Et la parole de Dieu. Verset 8 à 10 quoi. Il y a la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, verset 2. Alors écoutons très bien. C'est bon, vous pouvez rester assis. Hein? Verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie ou ne se vante. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. Amen. 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 Dieu a créé de bonnes œuvres d'avance. Voyez la foi. Dès lors que tu as la foi, les bonnes œuvres s'installent en toi parce que régulièrement tu écoutes la parole de Dieu. Et les bonnes œuvres s'installent en toi, la transformation se fait. Parce que cela te donne un caractère. Vous savez, quand on marche avec quelqu'un qu'on considère comme étant notre maître, nous sommes ses disciples, c'est à son image, à sa ressemblance que nous devons faire toutes choses. Amen. Depuis la création, quand le Seigneur dit, quand il a créé l'homme, et qu'il a dit, je crée l'homme à mon image, à ma ressemblance, beaucoup ont pensé que, quand on parle de ressemblance, il s'agit forcément de ressemblance physique. Alléluia. Ressemblance. Image. Tel que je suis, comme je suis, et à ma ressemblance. Le caractère que j'exprime, les valeurs qui sont les miennes, si ces valeurs-là sont les tiennes, tu les reçois comme étant mon disciple, alors tu as mon caractère, alors tu es transformé. Amen. Alors tout ce qui est de l'ennemi, auquel nous nous sommes accrochés avant, la Bible dit, nous qui étions perdus, nous qui étions errants, Christ nous a rachetés de la même gloire de ce monde pour faire de nous, n'est-ce pas, des térébènes de justice. Pour faire de nous ses enfants. C'est là les bénédictions que nous avons prononcées tout à l'heure. Que nous avons été créés dans les lieux célestes. Alléluia. Dans Ephésiens chapitre 1er. Christ nous a choisis. Dans notre version, on dit nous avons été élus. Parce que Dieu nous a prédestinés à être dans sa gloire. À marcher selon sa ressemblance et son image. Cela être dans la gloire de Dieu. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. Je disais, quand j'écoute la parole, quand j'assimile, quand on dit méditer nuit et jour, c'est-à-dire il faut ruminer cela. Il faut faire tourner cela en toi. J'ai lu la parole, mais j'ai fait tourner en moi, en mon esprit, en mon âme. Tout mon être entier s'investit dans la parole que j'ai entendue. Et j'ai le souci de compter sur Dieu, puisque j'ai foi en cette parole. Parce que cette parole est rattachée aussi à des promesses puissantes. Si je la reçois et que je la vis, alors nécessairement les promesses aussi se manifestent dans ma vie. Et nécessairement, je serai davantage transformé. Nécessairement, je serai davantage en communion avec le Seigneur. Amen.
développons un caractère selon Dieu. Acceptons de développer un caractère selon Dieu. Acceptons de nous laisser, n'est-ce pas, transformer par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur donne l'image du potier, on dit il construit le pot selon l'usage qu'il veut en faire. Si tu veux faire koulaba, alors tu fabriques en fonction de koulaba. Si tu veux faire un fût pour boire de l'eau, alors il fabrique selon le fût pour boire de l'eau. Alléluia. Excusez-moi pour ceux, beaucoup de jeunes qui ont grandi ici, ils ne savent pas ce que c'est. Mais je ne vais pas insister là-dessus. Amen. Amen. Alléluia. C'est le potier qui donne la forme qu'il veut pour l'usage qu'il veut en faire. Alléluia. Si on demande au potier de faire un verre d'eau, alors c'est lui qui fait. Et le potier, c'est le Seigneur. Et nous sommes ce vase. Nous sommes cet objet. S'il veut que nous soyons un verre, laissons-nous faire. Vous imaginez l'argile en train de sauter dans tous les sens pendant que le potier veut faire les choses, donner des reliefs, donner des formes. Vous imaginez cela? Non, laissons-nous faire. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Amen. C'est ce que souvent nous avons des difficultés à faire. Qui font que, bon, on vient dans les églises et on est constamment dans nos mêmes travers, dans nos mêmes comportements souvent négatifs. 20 ans dans les églises, on est toujours dans les critiques. On est fiers de dire, ça fait, moi je connais, j'ai rencontré, j'ai visité déjà 18 pasteurs dans mon parcours sur la terre. Tout peut changer. Amen. Et puis on ajoute, je chanterai ta fidélité. Ah, donc Dieu est fidèle. Et puis moi, dans mon parcours, je suis à 18 pasteurs. Par mécontentement. Parce que je suis choqué. La Bible dit, selon ce que nous avons lu aujourd'hui, si tu souffres, il ne faudrait pas que ça vienne des mauvais comportements. Si tu souffres, il ne faut pas que ça vienne de ce que tu as volé. Parce qu'on parlait de la liberté en Christ. Pour ceux qui sont venus aux enseignements les dernières fois. De la liberté en Christ. Et on cherchait plein de définitions. Ah non, donc en Christ, en Christ. On a dit, et je donnais cette image très simple. Celui qui est libre en Christ, c'est celui qui marche selon les commandements de notre Seigneur. Amen. Celui qui est libre en Christ, c'est celui qui marche selon les voies de Dieu. Cette liberté qui consiste à dire, oui, il y a le feu rouge, mais je passe quand même. Si j'ai envie de passer, je passe. Si tu passes, tu n'es plus libre. Et tu ne rends pas les autres libres. Parce qu'en passant, il y a un autre qui te rentre dedans et te cogne. En passant, il y a un autre avec qui tu vas avoir des soucis. Comme j'ai refusé de respecter les règles, en prétendant être libre, je me crée des problèmes et je crée souvent des problèmes aux autres. Amen. Malheureusement, dans la vie spirituelle que nous menons, le péché que tu es en train de commettre là, ce même péché là, il éclabousse aussi l'autre. Même s'il ne connaît pas Christ. Péché, c'est péché. Alléluia. Mais s'il ne connaît pas Christ, péché, c'est péché. Donc mes souffrances, c'est pour prendre part à la souffrance de Christ. C'est ce qui est important. Mes souffrances doivent me mettre dans cette disposition où je crois que je le fais parce que le royaume de Christ doit être gagné. Qu'on dise, mais lui ou elle, c'est quelle sorte de chrétien? Toujours à l'église, toujours dans les programmes.
qu'on dise cela, accepte souvent de faire le chemin, accepte de souffrir, accepte de te réveiller à des heures indues pour prier pour tes frères, pour tes soeurs. Accepte de te priver parfois de manger parce qu'il y a des sujets qui te tiennent à cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime quand le Saint-Esprit touche comme ça. Ça veut dire que la présence de Dieu est là. Amen. On dit là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Mais souvent il manifeste sa présence. Pour dire je suis là, j'agrée ma parole. Je donne un saut à ma parole. Accepte de souffrir souvent. Chrétiens, nous avons trop peur de souffrir. Or, on ne peut pas l'éviter. Tu es obligé, parce que tu es chrétien, là, tu es obligé. Même des fois, quand on me rapporte des choses, que même des chrétiens disent de moi, je bénis toujours le nom de Dieu. Je dis, ben si cela, ils savaient dans quelle dimension, quand on est chrétien, il est bon d'aller. Comment il faut percevoir les choses de l'Esprit de Dieu et puis les vivre. Comment il faut accepter, souvent, de s'humilier. Accepter d'être perçu comme quelqu'un qui n'est rien, qui n'a rien. Bien aimé, je préfère que vraiment qu'on dise ces choses de moi pendant que je sais que c'est parce que je sers Dieu qu'on me voit comme ça. Pendant que je sais que c'est parce que je me prends mon temps, je me dispose à le servir, je me dispose à porter témoignage du nom de mon Seigneur partout où je suis. Qu'on me traite. Les jeunes filles surtout, elles souffrent de tout ça. Quand elles sont dans leur groupe d'amis à l'école. Oh, toi, tu n'as pas encore de copain. Oh, mais toi, tu es dépassé, toi. Tu n'as pas encore de copain, là. Comment tu peux avoir 16 ans? Tu n'as pas de copain, là. Non, bien aimé. Ceux-là, ils veulent t'amener à ta perte. Alléluia. Quand on te dit cela, dis, mon frère, celui qui est avec moi là, il est plus puissant que tout ce que vous imaginez. Je refuse de me vendre. Je refuse de me donner n'importe comment à un homme. Alléluia. Je préfère attendre le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu est favorable. Parce que ce sont les bénédictions de Dieu qui enrichissent. Les bénédictions de Dieu ne sont point suivies de chacun. Alléluia. Alléluia. Retiens une chose. Retiens que ce qui se passe dans ta vie, écoute-moi bien, hein, ce qui se passe dans ta vie est moins important que ce qui se passe en toi. Ça va? Amen. Ce qui se passe dans ta vie est moins important que ce qui se passe en toi. Hein, Peignel? Ça va? Des choses peuvent se passer dans ta vie. Mais c'est comment tu as pu en tirer profit. C'est ça qui est le plus important. Quelle que soit la souffrance, comment tu as pu t'asseoir un jour pour dire, moi, je mets toute ma foi en Dieu. Je garde toute ma foi en Christ. Je m'attache, vaille que vaille, à Christ. Je demeure en lui. Qu'on me traite de tous les noms. Selon les standards de ce monde, selon les réflexions de ce monde.
qu'on dise les plus grands penseurs. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, les plus grands penseurs ont pu dire ceci, cela. Mais des fois, les grands penseurs aussi disent de bonnes choses. Amen. Si le cas que je vous ai donné, le penseur a dit, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le transforme. Christ lui dit que dès lors que vous l'avez accepté, nous l'avons accepté, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Étant une nouvelle créature, nous sommes dans cette disposition à être bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Si je crois cela, je me laisse transformer par le Seigneur. Je m'attache à Dieu. J'arrête mes raisonnements façon. Amen. Je peux confesser Christ. Je peux professer le nom de Christ partout où je vais. Mais si je n'ai pas la foi en Christ, je veux vraiment que tu entendes ça bien. Ce sont les situations extérieures que nous vivons là qui vont me transformer à l'image de Satan. Vous voyez, c'est par là que j'ai commencé. Mais si je crois, les situations que je vis, alors vont me transformer à l'image de Dieu. Je dis bien si je crois. Amen. Donc, quelles que soient les difficultés que tu vis, les souffrances que tu vis, prie toujours Dieu pour qu'il te donne le bon chemin, la bonne voie pour sortir des problèmes. Amen. Parce que je ne suis pas en train de te dire non, crois seulement et puis reste là à dormir. Je suis en train de te dire, crois. Et celui qui croit, la Bible dit que par sa foi, il s'élève et il agit. La foi agissante, c'est là l'expression réelle de la foi. N'est-ce pas? Comment on peut savoir qu'Abraham a cru lorsque le Seigneur lui a dit, va sacrifier ton fils? C'est parce qu'Abraham s'est levé, effectivement, il est parti avec son fils. Lequel fils lui demande, mais papa, où est le sacrifice? Où est l'animal qu'on doit sacrifier? Où est l'objet du sacrifice? Il dit, non, Dieu même ce pouvoir-là. Amen. Et il est parti avec ce garçon qu'il attendait depuis longtemps. Amen. Et Dieu a disposé les choses autrement. Et le Seigneur a dit, voici, cela va être imputé à justice. Parce que tu as cru, tu as obéi, tu as agi. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu arrêtes de pleurer. Arrête de te soucier. Il nous arrive tous, par moments, de promener des regards inquiets. Il nous arrive tous par moments comme ça. Mais il est bon aussi que nous arrêtions cela. Ah, je n'ai pas encore achevé ma maison, je n'ai pas encore acheté ma maison. C'est un souci. Souci jusqu'à j'ai AVC. Je n'ai pas achevé maison. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire les circonstances de ce monde-là, ça m'influence jusqu'à AVC. Je n'ai pas cumulé suffisamment d'argent. Je n'ai pas gardé beaucoup de choses. C'est parce que vous n'avez pas vu des milliardaires qui ont été lapidés, qui ont été poursuivis dans la rue comme des vulgaires bandits. Milliardaires. Tout ce qu'ils avaient s'est écoulé en un jour. Donc souvent les choses auxquelles on se fie là, c'est pas ça. Amen. Dieu veut qu'on soit enrichi, mais enrichi selon les valeurs de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va se tenir debout. Tu dis c'est pas grave, c'est pour le Seigneur que je l'ai fait. Amen. Le Seigneur permet même ça exprès. Comment quelqu'un que je peux aimer jusqu'à... C'est une épreuve. Amen. C'est pas tout qu'il faut prendre au premier degré. Parce qu'on n'est pas en Christ pour demeurer quand le Seigneur parle d'humilité. C'est-à-dire que quand on est en Christ, il faut être prêt toujours à se laisser aller. Amen.
Bénissons le nom du Seigneur pour ce message. Que sa grâce repose sur nos vies. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, te rendons grâce pour ce message que tu nous as apporté ce matin. Seigneur, cette parole veut nous rendre excellents, veut nous aider à marcher dans un esprit d'enfant de Dieu, à marcher comme des hommes et des femmes mûrs. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta présence. Nous bénissons ton nom pour ta puissance, pour ta grâce, Seigneur, qui a été manifestée dans chaque cœur. Nous savons que c'est par ton esprit que tu fais toutes choses bonnes. C'est par ton esprit, Seigneur, que nous sommes transformés. Père, aide-nous. Guide-nous, Seigneur. Aie le contrôle sur toutes choses dans nos vies, afin que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia.